peux pas t'imaginer à quel point il m'aime dans cette équipe. J'imagine. Je crois que c'est ici que je vais commencer à construire mon avenir de footballeur. Oui, tu crois? Oui, j'en suis convaincu. Je n'en sais rien, Junior. Vois-tu, je me disais... Que nous allons mettre le feu au stade? Oui. Oui. Oui, nous allons déchirer. Comme tu dis toujours. Exactement, on va déchirer un max. C'est ça. Tu vois, Faustina, si je n'étais pas partie à ce moment-là, je ne sais pas ce qui aurait pu vous arriver. Selon toi, nous te devons d'être en vie, c'est ça? Non, je ne dirais pas d'être en vie, non. Mais ces types avec lesquels je me suis accoquiné, ceux à qui je devais tout ce fric, tu vois, c'était des types super dangereux. Ils voulaient juste être payés d'une manière ou d'une autre. Ah, d'accord. Je ne me le serais jamais pardonné. Ta famille avait tellement d'importance que tu as décidé de disparaître pendant 10 ans, c'est ça? Mais oui, c'est vrai, Faustina. Cela fait près de 10 ans, oui, mais 10 ans dans une obscurité totale et absolue, jusqu'à maintenant. Je suppose que tu leur dis la même chose à ton autre famille, n'est-ce pas? À eux aussi, tu leur as sauvé la vie? Pourquoi tu ne vas pas les illuminer de ta présence comme tu es venu nous illuminer, nous? Attends, mais de quelle famille es-tu en train de me parler? Celle que tu as à Carthagène, tu veux que je te le rappelle? Que tu as 2 enfants du même âge que ceux que nous avons tous les deux? Une femme dont tu te moques et que tu ridiculises comme qui? Comme celle qui est devant toi, hein? Vois-tu, Edwin, c'est eux qui nous ont raconté que tu étais mort. Oh, Faustina, je t'en prie. Tu ne sais pas combien ça me fait du mal. Pardonne-moi, ok? Ça fait une éternité que je voulais te raconter tout ça, mais j'ai toujours un problème de planning. J'avais toujours un truc qui me tombait dessus, tu me comprends? C'est vrai, dis-moi. Edwin, la seule chose que je sais, c'est que pendant tout ce temps, tu t'es foutu de mes sentiments jusqu'à plus soif. Et regarde où tu es. Tu es ici dans ma maison. T'as échoué ici comme un radeau sans fond sur une plage. Et qui s'occupe de toi? C'est moi qui dois m'occuper de toi, hein? Écoute, Faustina. Faustinita, je t'en suis reconnaissant et je remercie la vie de m'avoir donné une femme aussi magnifique. Mais je ne suis pas ta femme. Edwin, dès que tu te remets un peu d'aplomb, tu me fais le plaisir de quitter ma maison vite fait, bien fait. Tu ne resteras pas là. Mais Faustina, j'ai besoin de me remettre complètement d'aplomb. J'ai dit non, Edwin. Tu n'auras pas droit à une minute de plus. Dès que l'arbitre sifflera la fin du match, ce sera la fin pour toi, tu prendras la porte. C'est compris? J'espère que je suis claire. Mais attention, qu'est-ce que tu fais avec ça? Rien qui pourrait t'inquiéter. Comment rien? Non mais je rêve, je ne t'avais encore jamais vu avec un truc pareil entre les mains. Cette arme m'a accompagné toute ma vie. Et qu'est-ce que tu penses faire avec? Eh bien, faire ce qui est notre devoir à nous les hommes. Je pars travailler. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Non, rien. Passe une bonne journée, Leito. Heureusement, et je suis content que tout cela n'ait été qu'un malentendu. C'est vrai, mon amour. Vois-tu, tout ça n'est qu'un malentendu. Et d'ailleurs, le voisin lui-même a bien compris. Floro, Dis-moi. pardonne-moi si je t'ai blessé hier soir. Ah, mais non, j'ai rien à te pardonner, on oublie. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'est que j'allais peut-être sentir les cornes me pousser, tu vois, et ça m'embêtait. Ma oh, Paula. Paulita, dis-moi. Toi, t'as l'étoffe d'une championne. C'est gentil de me recevoir comme ça. Comment tu t'es douté que j'avais une fin de loup? Raconte-moi. Pardon, Florito, tout ça c'est pour mon père. Je reviens. Pardon? Excuse-moi, maman. Eh bien, Floro, tu ne peux pas t'imaginer ce qui est arrivé à Edwin. Comment veux-tu que je sache ce qui s'est passé dans la vie de ce gars? Moi, je m'en contrefous complètement. Maintenant, ne viens pas me dire que ce vaurien, il va vivre ici. Florentino, il fallait bien que quelqu'un tende la main à Edwin. T'aurais dû voir dans quel piteux état il est arrivé Ah ici. oui, il est donc au bord du précipice. Ah, mon Dieu, ne dis pas ça, que Dieu nous en préserve. Non, écoute, laisse-moi donc te dire une chose. Si un jour le vaurien qui est là est sur le point de passer l'arme à gauche, surtout ne va pas le distraire, laisse-le Florentino, partir. Edwin est le père de mes enfants. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Non, et comme toi tu te prends pour la Sainte Marie-Madeleine, bien sûr, parce qu'elle a un grand cœur, alors lui, évidemment, il profite gentiment de toi. Je connais très bien ce genre de type et je ne les apprécie pas. Florentino, laisse-moi t'expliquer. ok? Non, tu Non, n'expliques rien, reviens, j'ai pas besoin reviens. d'explication. Florentino. Je ne veux pas d'explication. La seule chose que tu as à faire, c'est de remettre tes idées en place. Parce que ce que je remarque, c'est qu'il existe toujours une chose plus importante que notre relation. Florentino, mais moi je t'adore. Ah oui, quelle manière gracieuse de me démontrer que tu m'adores.
Tina, je vais te demander un service. Remets tes idées en place. Pense très fort à ce que tu ressens pour moi au plus profond de toi-même. Et si tu découvres quelque chose, alors tu m'appelles. Sinon, c'est pas la peine. C'est pour cette raison que je t'ai appelé, c'est pour ça que tu es là. Cette fois-ci, je te demande de m'appeler quand tu auras entre tes mains une preuve flagrante. Par exemple, quand tu auras les papiers du divorce. Alors tu pourras m'appeler. Avant ça, ne le fais pas parce que je suis devenu un musicien très occupé et j'ai peu de temps.